Gérard Garnier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Salon des entrepreneurs Nantes Grand Ouest. Vous êtes le président d'Algam, gestionnaire d'une marque aussi mythique que Pleyel, le fabricant de pianos. Et vous avez aussi présidé le concours de pitch de ce salon. Qu'en avez-vous pensé? Du bien, tout d'abord, parce que j'ai constaté qu'effectivement, en 2016, on encourageait les jeunes entrepreneurs. Je donnais un petit exemple. Dans les années, ça doit être en 72, j'ai essayé d'avoir le téléphone, parce que j'étais installé en campagne, j'ai essayé d'avoir le téléphone et on m'a répondu « Êtes-vous médecin ?» J'ai dit non, j'ai une petite entreprise que je démarre, je voudrais avoir le téléphone. Et on m'a renvoyé dans les cordes en disant comment ça vous imaginez avoir le téléphone en urgence parce que vous créez une entreprise. Voilà, j'établissais le parallèle entre les encouragements qu'il y a autour de soi aujourd'hui à créer une entreprise, alors qu'à l'époque, puisque c'était dans les années 70, créer une entreprise, c'était exploiter les travailleurs. Et aujourd'hui, les entrepreneurs qui ont présenté leur projet, ils vous ont convaincu? Ils m'ont convaincu. J'ai une chose que je partageais avec mon voisin qui vient de la Chambre de commerce de Québec. Effectivement, il faudrait ajouter à toutes ces choses virtuelles, il faudrait ajouter, j'emploie le mot qu'il a utilisé, il est du Québec, il faudrait ajouter le côté manufacturier. L'industrie donc. Industrie, oui, et puis je donnais l'exemple d'Elon Musk qui a su passer de PayPal qu'il a cofondé à Tesla qui révolutionne l'industrie de la voiture. Et là on est dans le lourd, je parle sans parler des trains, des fusées qu'il compte expédier sur Mars. Si je vous suis bien, il y avait donc beaucoup de startups numériques. Oui. Et ce qui est très bien, ce qui est formidable. Il pourrait y avoir plus de ce qui est formidable, industrielles. Voilà, moi je sais que lorsqu'on se promène en Allemagne, on voit aux alentours des villes, on voit beaucoup de petites entreprises qui fabriquent. Quand je me promène en France dans les zones périphériques, je vois beaucoup d'entrepôts avec des quais de transport de marchandises, avec des transporteurs en fait. Et pour moi, c'est assez flagrant. J'aimerais bien que la France retrouve ce côté manufacturier. Ça nous ferait du bien de ressembler un peu plus à l'Allemagne. Voilà ce que je pense. Quels sont vos conseils pour bien pitcher? Pour bien pitcher, d'abord il y a une question de présence. Alors ça, c'est on l'a ou on ne l'a pas. On peut l'acquérir. Moi, j'étais d'une timidité extraordinaire. J'étais incapable de parler dans un micro. Aujourd'hui, je distribue des micros, donc je me suis la marque concurrente. Donc, je me suis habitué. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un sens inné. C'est naturel. Donc ça, c'est difficile. C'est difficile quand on ne possède pas ce naturel, c'est assez difficile. Donc il y a des gens qui sont avantagés, il y a des gens qui sont doués pour faire de la politique et d'autres pas. Donc ça, c'est difficile. C'est un peu comme la chanson, puisque je suis dans l'univers de la musique. On peut apprendre à chanter, mais il y a des gens qui savent chanter. Il faut travailler pour améliorer, mais on a un don ou on ne l'a pas. En fait, voilà ce que je ressens, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Donc, vaut mieux laisser la parole à des gens doués pour convaincre, parce qu'il y en a qui ont été très convaincants, même avant de parler. Vous travaillez beaucoup à l'international. Est-ce que vous remarquez que les start-upers pitchent différemment d'un pays à l'autre? Honnêtement, non, j'ai pas eu l'occasion de comparer puisqu'on est implanté en Chine. Non, je peux pas vous répondre. En toute honnêteté, je n'ai pas d'expérience. Je suis quelqu'un d'assez sauvage, on dirait, et je ne côtoie pas très souvent ce genre d'événements. Je me consacre corps et âme à mon entreprise ou à mes entreprises depuis le départ. Et là, j'ai eu envie, j'ai cédé avec grand plaisir à la demande d'Antonio Moret qui organise ce salon. Justement pour découvrir quelque chose. Voilà, considérez-moi plutôt comme quelqu'un, non pas quelqu'un d'expérimenté, mais quelqu'un qui découvre d'une façon candide en fait. Et voilà, je vous dis, je constate du virtuel, c'est formidable. Il faut ajouter en France du manufacturier pour reprendre le terme de mon ami du Québec. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.